Bonjour, Jean-François Lecomte, je travaille à IFPEN et moi aussi j'aimerais remercier Mathieu Andreu et toute l'équipe qui est super réactive par rapport à ce challenge. Donc le challenge, je vais le placer, nous c'est un problème purement industriel et on est dans le design de solutions EOR. Alors les EOR, ça n'a rien à voir avec les officiers de réserve, hein. Ça veut dire Enhanced Oil Recovery, ou en français la récupération assistée de pétrole. Donc je vais juste expliquer sur le diagramme, je reviendrai là-dessus après. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, à IFPEN, on travaille essentiellement en géophysique et aussi sur donc, des roches. Et dans le design du recovery de pétrole assisté, on va partir d'une roche. Alors qu'est-ce que c'est une roche? C'est assez, normalement on travaille à des grandes échelles, mais là on va descendre à l'échelle de ce qui s'appelle une carotte. Et sur cette carotte, c'est un milieu poreux. Donc et on va, dans un premier temps, extraire la matrice de cette roche à l'aide d'un scanner. Donc c'est la ligne du haut. Et on obtient ainsi une image de la matrice poreuse de la roche. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que dans la roche, en fait, il y a tout un réseau d'écoulement dans lequel cette roche étant profondément enfouie, elle a pu voir de l'huile qui l'a traversée, et c'est cette huile qu'on essaye de récupérer. Dans une matrice très poreuse comme ça, l'huile est assez difficilement récupérable. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va essayer d'évacuer l'huile en injectant d'abord un liquide, de l'eau, et puis ensuite on essaye de voir ce qui reste comme huile qui a été piégée à l'intérieur. Donc c'est l'image du bas. En fait, ce qu'on fait, c'est on immerge, on centrifuge de manière à nettoyer le fluide, et ensuite on essaye de refaire une image, et on obtient une image non plus cette fois-ci que de la matrice poreuse, mais une matrice avec l'huile résiduelle. C'est ce qu'on voit ici. En fait, le vide correspond à la matrice poreuse. On a fait circuler de l'eau à l'intérieur qui a évacué l'huile qui était à l'intérieur de la roche, piégée à l'intérieur de la roche. Et à la fin, il reste un réseau d'eau dans lequel il reste des fines gouttelettes d'huile. Et ce qui nous intéresse dans le challenge ici, c'est la répartition des fines gouttelettes d'huile dans l'eau, enfin le mélange eau-huile qui reste au sein de la matrice poreuse. Donc si je reprends, donc on est dans un problème qui est purement 3D, mais ici on va, je le représente évidemment en 2D parce que c'est un peu plus simple. Et si je reprends en fait ce qui se passe, on a donc une matrice poreuse, donc en noir ici c'est la roche et en blanc c'est les vides. Et on a donc balayé l'huile qui était à l'intérieur, et ensuite il reste un mélange d'eau et d'huile, donc l'eau est en bleu sur l'image de droite, et vous voyez apparaître des petites gouttelettes d'huile en rouge qui est résiduelle. Donc notre objectif, nous, c'est de prévoir la quantité d'huile qu'il y a dans cette matrice et comment elle se répartit. Donc c'est vraiment le challenge, là il s'inscrit dans un contexte de modélisation d'un processus physique, c'est-à-dire quelle est en fait la répartition de cette huile dans une matrice poreuse. Et on en a vraiment besoin en fait dans le design des solutions EOR. Donc si on descend maintenant au niveau du challenge, ce qu'on cherche à faire, c'est à modéliser le processus physique en fait, qui permet de connaître la répartition de ces gouttelettes d'huile dans la matrice poreuse. C'est un problème qui est c'est extrêmement compliqué, qu'on ne sait pas réellement modéliser d'un point de vue physique. Et donc, dans le challenge, on propose en fait de partir d'une image originelle, en X, qui est uniquement la matrice poreuse. Parce que ce qu'on sait, c'est que la répartition des gouttelettes d'huile dans la matrice poreuse, elle est uniquement liée à la, entre guillemets, géométrie de la structure poreuse du matériau qu'on envisage. Donc, ce qu'on se dit, c'est on donne en entrée, comme X, une structure poreuse, donc un volume 3D, dans lequel il y a juste la roche et les vides à l'intérieur de la roche. Donc,
Ce qui nous intéresse au dernier point, c'est grosso modo de générer des images qui représenteraient la représentation de ces gouttelettes d'huile. Ça, c'est un problème trop compliqué, à mon avis, pour le challenge. Donc on va le faire, on l'a décomposé en 3 étapes qui sont de difficultés croissantes. La première, qui est la plus évidente pour se mettre en jambe et comprendre comment sont les données, c'est d'arriver à, sur la base de la structure poreuse qui est en X, d'identifier le matériau. La deuxième chose, qui est un problème là de classification, la deuxième chose qu'on va demander, c'est de définir le sort, c'est-à-dire, grosso modo, la quantité d'huile résiduelle comme une valeur moyenne sur l'ensemble de la structure poreuse et qui est une signature caractéristique aussi de la roche. Donc là, c'est plutôt, le sort étant une grandeur, c'est plutôt une régression qu'on va chercher à faire. Ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, ce qu'on demande, c'est que les gouttelettes, elles sont réparties géographiquement dans la structure poreuse et il y a une distribution caractéristique en fonction de la roche des clusters d'huile. Donc là, pareil, on va demander aux participants d'arriver à de nous donner une estimation de la distribution des clusters d'huile au sein de la roche. Évidemment, le but ultime pour nous, qui serait la modélisation physique du piégeage de l'huile au sein de la matrice poreuse. Dans le challenge, les données d'entrée, on les a résumées en fait à cette matrice poreuse et aux images telles que vous les avez vues auparavant ici, là, et aux images où on a à la fois l'eau et les gouttelettes d'huile. Donc c'est vraiment, nos données initiales, c'est vraiment des images à l'état brut. Et on a donné en fait dans le challenge les possibilités de lire ces informations et de pouvoir ensuite les modifier. Nous, on a divisé, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les carottes, les images des carottes qu'on obtient, en fait, il y a une distribution des clusters qui est assez homogène. Et donc, on a découpé l'ensemble en petits volumes. Donc, j'insiste, c'est bien des petites images 3D qui décrivent la matrice poreuse. Et on a un ensemble d'entraînement qui n'est pas énorme, mais qui a quand même 400 valeurs, et sur lesquelles, en fait, on va donner à la fois les images de la matrice poreuse et à la fois les images des petites gouttelettes d'huile qui ont été piégées. Après, comme on a proposé 3 items dans le challenge, on a fait un score et un risque qui s'appuie un peu sur une pondération de ces 3 scores, sachant que pour le challenge, ce qui nous intéresse précisément, c'est la prédiction de l'huile résiduelle, le volume d'huile résiduelle. Donc, on a mis l'accent en fait sur cette valeur-là dans notre système de calcul du risque. Pour le calcul, on utilise un BET-Q2 qui permet de voir en fait le gain qu'on a par rapport à une distribution moyenne en fait. Alors, la particularité du challenge, c'est qu'on ne travaille pas avec des images 2D et que tous les systèmes d'apprentissage qui sont préréglés avec des images 2D, etc., ben en fait, on ne peut pas vraiment les utiliser. Donc, c'est un vrai problème 3D et donc c'est une classification et une régression sur des images 3D. La possibilité et la piste qu'on donne pour appréhender ce challenge, elle est peut-être de ne pas travailler directement, et on n'a pas fait ce travail-là, hein, c'est aux participants de le faire, de réduire l'image à un certain nombre de features, comme par exemple le volume poreux ou d'autres grandeurs qu'on pourrait imaginer. En indice, c'est que pour la classification de la roche, qui est le premier stade du challenge, il est évident que le volume poreux est une signature caractéristique de la roche, et donc on trouvera facilement la roche qui correspond en fonction de son volume poreux. Pour tous les autres paramètres, ça devient un petit peu plus tricky et le volume poreux n'est pas suffisant. Une autre des possibilités, c'est de reconnaître des motifs dans l'image 3D. Si on a peu de données, en revanche, le volume des
des petits blobs d'huile résiduelle est inférieure à la taille de l'image, on pourrait encore splitter les volumes pour augmenter en fait le nombre d'échantillons de l'image dans le volume. La question est que pour l'instant, on est intéressé par tout ce qui donne un résultat et une approche orientée par l'ordinateur, parce que pour l'instant, quand on veut faire cette estimation, donc faire tous les calculs qu'on vous a demandé, enfin que tous les scores, là, tous les types de challenge qu'on propose, pour l'instant, la seule chose et le seul moyen qu'on a de faire, c'est pour ça que pour nous c'est difficile de fournir un benchmark, la seule possibilité qu'on a, c'est de faire des manips. Alors une manip, c'est super coûteux, ça prend beaucoup de temps et c'est assez difficile à réaliser. Par conséquent, toute méthode qui permettrait d'avoir une possibilité informatique de prédire ces grandeurs-là sur la simple base d'une matrice poreuse est pour nous vraiment challenging et a un impact industriel direct. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est d'arriver à modéliser un processus physique et on commence étape par étape pour trouver cette solution. Voilà, je vous remercie.